Et pour remettre ce prix, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aube, Georges Bell. On peut applaudir. Et je pense que ce que le président a entendu, bonsoir. Michel. Je pense que ce que vous avez entendu vous a... Vous vous battez pour l'artisanat au féminin. J'ai inversé les questions volontairement, mais il fallait qu'on enchaîne. J'ai plus rien à dire. Non, si, vous Virginie a bien vous avez parlé. plein de choses à dire. Marie aussi. Ça a du sens. Non, mais c'est intéressant ce message. Mais c'est que tout vient à de fait lancer. ça. Mais très concrètement, on va parler de ça et après on parlera de l'artisanat au sens large du terme. Mais très concrètement, vous avez, en tant que président de la CMA, vous avez choisi de remettre ce prix de l'entrepreneur au féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a un message derrière. Il y a une volonté affichée de la part du président que vous êtes et de l'artisan que vous êtes aussi. Alors, oui, en tant que président, mais surtout en tant que personne. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que la Chambre des métiers de l'Aube remet et organise un trophée qui s'appelle Madame Artisanat. L'idée et ma volonté, encore plus sur cette nouvelle mandature, c'est d'accentuer justement la mise en avant des talents féminins. Aujourd'hui, il n'y a que 25% de femmes chefs d'entreprise dans le monde artisanal. C'est trop peu. Quand on voit le talent comme celui de Marie ou d'autres personnes que je connais ici, donc c'est trop peu. On est là pour les accompagner, comme Marie vient de le dire, et jusqu'au bout, et en faire la promotion. Il y a un savoir-faire, et l'idée, c'est de faire savoir ce savoir-faire. Au-delà des paroles, qu'est-ce qu'on peut faire comme acte concret? Vous, en tant que chef d'entreprise aussi? Alors, si je reprends ma casquette de chef d'entreprise, alors malheureusement, je suis un peu dans le bâtiment, donc c'est un peu plus compliqué, mais malgré tout, on fait la part belle à la parité, et surtout, on cherche un maximum d'équité lorsque nous avons la chance d'avoir des collaboratrices qui font le même métier que nos collaborateurs, tant une équité au niveau salarial que de traitement dans tous les cas. Un mot, ça c'est bien parce que ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, à tous les métiers et surtout avec l'égalité des salaires déjà pour commencer. Ce serait bien qu'il y ait des progrès là-dessus. Il faudrait que ça avance, je vais me quand faire un même, peu cette insulter, mais c'est histoire. pas très grave. Bref, un mot sur les artisans dans ce département, ils vont bien? Aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit une progression des inscrits au registre des métiers. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 8000 artisans, soit un peu plus de 12 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et ils rencontrent les mêmes difficultés qu'on évoquait récemment. J'imagine le problème de recrutement. Alors, les matières premières. Alors, oui, effectivement, je vais rebondir un peu sur ce que disait Virginie Velu. On subit de plein fouet une pénurie de main-d'œuvre, on subit une pénurie de matériaux, on subit l'augmentation des matières premières et le pompon, nous dans l'artisanat, on bouge beaucoup. La hausse des carburants, qui aujourd'hui est un vrai problème et une vraie question qui se pose dans l'année à venir. Et on est très sollicité au niveau de la Chambre pour aider nos ressortissants. Ouais. Vous savez avec nous, on va remettre donc ce prix dans l'entrepreneuse de l'année, sans nommer EES. Maïté Ferdinand, entreprise indivisible, je vous en parlais, il s'agit de cette société qui conçoit et développe des solutions pour faciliter le passage des personnes en situation de handicap, notamment dans les files d'attente. Armel Duval, entreprise Bergamote, c'est un dépôt-vente pour les 0-10 ans et la femme enceinte, vêtements, chaussures, jouets, livres et matériel de puériculture d'occasion, ainsi que des articles faits main par les artisans créateurs locaux. Nous avons également Gwenel Cuisin, entreprise Coco Couche, service de location lavage de couches lavables auprès de particuliers et également, ils sont également pour les spécialistes de la garde d'enfants. Tiens, en parlant de couches lavables, elle représente 3% du marché de la couche en France contre 20% chez nos voisins européens. Comme ça, vous le saurez. Et puis, Georges Bell, je vais vous demander d'annoncer le nom de l'entrepreneur au féminin de l'année dans l'Aube. La lauréate est Armel Duval. Armel Duval, Bergamote, merci de venir nous rejoindre sur cette scène. On va vous amener le micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là.
Merci à vous tous et à tous les organisateurs de cette magnifique soirée. Alors moi j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Bergamote. Qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai fait 3 lignes parce que j'avais pas plus de temps. Oui. Mais c'est un vrai concept. Alors en soi, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que le dépôt-vente de puériculture existe un petit peu partout en France. Il n'y en a pas dans l'Aube, à ma connaissance. Donc en soi, pour notre département, c'est nouveau. Mais disons ce qui me différencie des autres dépôts-ventes, c'est mon mode de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma boutique, je l'ai aménagée dans un camion, un poids lourd, qui me permet donc d'offrir à ma clientèle 21 mètres carrés de vente. Et donc, je me déplace principalement dans l'Aube et le nord de Lyon sur 20 points de vente, donc principalement en milieu rural, pour proposer donc aux mamans, aux futures mamans, aux grands-mères. Alors, je parle au féminin parce que c'est vrai que on va dire que 95 à 99% de ma clientèle est plutôt féminine. Et donc j'apporte, c'est presque un service en fait pour toutes ces habitantes donc de ce milieu rural. Voilà. Que dire de plus? Et vous avez passé le permis de poids lourd pour lancer cette entreprise, c'est ça? Alors en fait, c'est la première chose que j'ai fait dans mon projet. C'est quand même incroyable. Parce que je me suis dit, si jamais je n'arrive pas à l'obtenir, il va falloir l'imaginer autrement. Ouais. Donc j'ai d'abord passé ce permis en faisant appel à mon compte professionnel de formation. Et ensuite, les choses se sont enchaînées quand j'ai perdu mon emploi de salarié. Là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de sauter à pieds joints et d'y aller sans trop réfléchir parce que... voilà. Quelle audace, quelle audace. Très concrètement, ça veut dire que vous récupérez des vêtements et des objets d'occasion, que vous les traitez, j'imagine, et vous les mettez, entre guillemets, aux normes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qu'ensuite, vous les revendez moins cher, c'est ça? Alors en fait, ce sont les familles auboises qui viennent me voir directement à la boutique, qui me confient leurs articles, donc encore en excellent état. Et donc ça me permet de proposer une boutique, comme je l'appelle, anti-gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a tellement de cadeaux de faits à la naissance et plus tard qui sont très peu ou pas utilisés. Voilà, les pieds de nos bouts de chou grandissent vite. On ne lit pas le même livre à 2 ans qu'à 8 ans. Et donc, pour éviter tout ce gâchis, et puis surtout permettre aussi aux familles d'acheter à moindre coût, voilà, j'ai voulu proposer cette boutique un peu partout sur le territoire. Non, mais c'est tellement vrai quand on voit que les vêtements, etc., pour les enfants, ça va super vite. Ça va très très vite, c'est ça. Le naissance, parfois, il dure une semaine. Hein, donc, Oui, c'est ça, mais pouvoir leur redonner une deuxième vie et en plus pouvoir permettre à des personnes de pouvoir acheter en fonction de leurs moyens, c'est précisément. Ça. Je trouve que c'est une magnifique initiative. Bravo, merci bravo beaucoup. Armelle Duval. Et c'est Georges Bell qui va vous remettre ce trophée. Merci Entrepreneuse de l'année 2021.